oublient. Ceux qui oublient. Vous savez, aujourd'hui, ça fait mal de voir dans les assemblées gabonaises. Parce qu'on est au Gabon. Amen. De voir des gens qui oublient un bienfait de son frère et sa soeur dans la foi. Ceux qui oublient les bienfaits des autres. Judas Iscariote avait oublié une chose. C'est le Seigneur qui l'avait appelé à son service. Et Judas Iscariote va oublier tout ce que le Seigneur avait fait dans sa vie. Il va livrer le Seigneur. Vas-y, reprends la lecture. Dans le premier verset. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 18, à partir du premier verset. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla vers ses disciples. Il alla vers ses disciples. De l'autre côté du torrent de Gédron, Oui. où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Oui. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent rendus. Oui. Judas donc, ayant pris la cohorte, et les huissiers convoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: Oui. Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Il lui répondit: Jésus de Nazareth. Yeshua de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. C'est moi. Amen. Pose la question à ton frère. Quelle est la personne qui t'a oublié? Qui a oublié ton service? Qui a oublié tout ce que tu as fait? Voilà. Ceux qui oublient. N'oublie jamais un bienfait. Alléluia. Il ne faut jamais oublier. Hébreux chapitre 6, verset 10. Ceux qui oublient sont injustes, sont méchants. En 10 ans de ministère, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs au sein de l'église. Dès que tu as fait du bien à quelqu'un, après que tu as fait du bien à la personne, quand la personne te tourne le dos, elle te mange le nom. Je sais que tu vas pas dire amen. Hébreux 6, 10. Il est écrit dans le livre d'Hébreux au chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste. Car Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail. Pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. L'amour que vous avez montré pour dire son nom. Est-ce qu'on a dit le nom du pasteur? Est-ce qu'on a dit le nom de ta famille? Non, non, non. Oui. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Oui. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Très bien. Oh non, j'ai tellement rendu service dans ma vie, je ne peux plus rendre service. Tu n'as rien compris du christianisme. Un chrétien ne doit pas raisonner comme ça. J'ai tellement fait du bien, je ne peux plus faire du bien. Si tu es né pour faire du bien, fais du bien. Si tu es né pour prier, prie. Où est passé l'amour? Le Seigneur nous connaît.
Le Seigneur te connaît. Le Seigneur me connaît. Un jour, le Seigneur va prier pour 10 lépreux. 9 vont partir, un seul va rester. Et 9 autres ont oublié que le Seigneur avait opéré dans leur vie. C'est comme ça. Même si tu fais du bien à 1000 personnes, tu auras peu de personnes qui viendront te soutenir le jour de l'épreuve. Ne t'attends jamais à recevoir de beaucoup de personnes. C'est une vérité. Il y a des gens qui oublient les services rendus. Dès que l'autre t'a rendu service, ou tu as rendu service, de l'autre jour où la personne a besoin de tes services, te voilà des gens te menacent. On menace la personne. Ça ne doit pas faire de toi une chrétienne qui ne sait pas rendre des services. On ne t'a pas élevé ou éduqué comme ça. Alléluia. C'est une vérité. L'Église a perdu ce qu'on appelle l'amour. Vous allez voir des brebis qui menacent, qui critiquent le pasteur. Le vent est derrière toi. Le vent. Je vais vous poser une question. Qui ici est déjà allé critiquer son père géniteur ou sa mère qu'il a mis au monde? Chère madame. Personne, n'est-ce pas? Personne, n'est-ce pas? Parce que c'est le père qui t'amène chez le marabout. C'est la mère qui t'amène chez le marabout pour chercher la solution, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Personne ne va oublier. Lui, il porte le nom de Kumba. C'est Kumba, n'est-ce pas? Kumba, Hugues Patrick. Il n'a jamais oublié que son père s'appelle Monsieur Michel. Il ne va jamais oublier. Il sait que c'est son père. Il ne va jamais oublier qu'il est sorti des entrailles de son père. Il ne peut pas oublier. Pourquoi? Il a le sang de son père. L'ADN de son père. Déjà la taille de son père. Mais il y a beaucoup de personnes qui relient leur famille. Qu'ils sont. D'où ils reviennent. D'où ils reviennent. Tu entends? Mais tu n'es pas ma famille. Tu ne peux pas refuser qui tu es en réalité. Tu n'es pas de la race des vipères. Tu es de la race des élus. Il y a des gens qui font semblant. Quand tu as rendu un service, tu fais semblant. La personne qui t'a rendu service font faire semblant. Ceux qui font semblant. Jérémie chapitre 2, verset 31 à 33. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Enlève la base. Oui, vas-y, Claire. Il est écrit dans le livre de Jérémie au chapitre 2, verset 31 à 33. Oui. Homme de cette génération. Homme
hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Considérons la parole de Yahvé. Ai-je été pour Israël un désert, Elle était pour Israël un désert. ou un pays de peste ténèbres? Oui. Pourquoi mon peuple dit-il, Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres? nous sommes libres? Nous ne voulons pas retourner à toi. Oui. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? Oui. La fiancée, sa ceinture. Oui. Et mon peuple m'a oublié. Mon peuple m'a oublié. Ceux qui oublient les bienfaits du Seigneur. On ne peut pas oublier les bienfaits du Seigneur. Dès lors le Seigneur renouvelle encore son souffle de vie chaque jour, chaque matin, apprend le bénir. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Apprends à bénir le Seigneur. Il a renouvelé ton souffle de vie. N'oublie pas ces bienfaits dans ta vie. Le Seigneur t'a préservé des accidents. Il t'a préservé des incendies. Il t'a préservé de la mort. Mais on est capable de matin de dire Seigneur merci. On est ingrat, on est ingrate. Le Seigneur ne demande pas des grandes choses, mais de reconnaître sa grandeur dans nos vies. Là où je vous parle, il y a des gens qui sont tellement là. Et toi, le Seigneur t'a fait grâce. Vous savez, ça fait mal au Seigneur. Nous sortons d'un grand programme, une grande conférence des leaders qui a rassemblé près de 7000 pasteurs au Gabon, de 9 provinces. Et j'ai besoin de suivre. L'évêque d'Anne, l'évangéliste, il a près de 4000 paroisses. Quand on dit paroisse, c'est pas ça. Les cathédrales qu'il a, c'est le genre de cathédrales qui sont à Saint-Michel et comment vous appelez? Saint-Thomas, voilà, Saint-Thomas. 4000 cathédrales. Mais nous au Gabon, dès qu'on a une église, on se limite à l'église. On ne doit pas se limiter là. On doit aller de peupler le royaume de Satan. Un pasteur ne peut pas tout faire seul. N'oublions pas que le pasteur est un être humain. Il y a des personnes qui oublient même leur poste à l'église, leur responsabilité, leur rang dans l'église. Ça fait très mal qu'on laisse la charge de toute l'église au pasteur. Chacun doit jouer son rôle dans l'église. Si tu appelles à bailler l'église, bailler l'église. Tu appelles à l'intercession, fais l'intercession. N'oublie pas ton poste. Apocalypse chapitre 2, verset 3-6. Quelqu'un qui oublie abandonne. Lorsqu'on oublie, on abandonne. Mais le Seigneur ne veut pas que tu oublies, que tu abandonnes ce que tu as commencé à faire. Oui. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, versets 3 à 6. Oui. Que tu as de la persévérance. Tu as de la persévérance. Que tu as souffert. Que tu as souffert. Premier point, tu as de la persévérance. Il y a beaucoup de personnes qui persévèrent à l'église. Pourquoi? Pour la protection de leurs enfants. Leur propre protection. Leur foyer.
Ça, le Seigneur te rappelle, te dit, tu as de la persévérance là-dedans. Oui. Que tu as souffert. Tu as souffert avec cette fille, ce garçon-là. Oui. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Et combien aujourd'hui souffrent à cause du nom de Jésus? Peu. On abandonne tout. Papa, c'est bon, moi, je reste à la maison. L'enfant est derrière toi. Oui. Et que tu ne t'es point lassé. Tu ne t'es point lassé. Mais, oui. Mais ce que j'ai contre toi. Mais ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, c'est pas Seigneur, protège-moi. Ton premier amour, c'est dit Seigneur, je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Aujourd'hui, pour aller à l'église, on doit te forcer. Toi qui étais zélé, toi qui aimais la chose de Dieu, on doit appeler, c'est les coups de fil. Tu viens à l'église, non, je n'ai pas le temps, j'ai mes problèmes. Écoutez-moi bien. La bénédiction ne dépend pas du pasteur. Ta bénédiction ne dépend pas de l'évêque. Ta bénédiction dépend de ta persévérance et de ton premier amour. Oui, continue. Souviens-toi donc où tu es tombé. Souviens-toi donc où tu es tombé. Réponds-toi. Réponds-toi, ça veut dire abandonne la mauvaise foi que tu as prêtée. Et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Toi qui étais scellé, tu ne plus sceller. Vous savez, lorsqu'un homme ou une femme ne plus motivé à prier le Seigneur, c'est fini. L'enfant est derrière cette personne et cette personne est à la merci des démons. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qui sont boiteux. Au lieu de rester à l'église, on sort de la présence du Seigneur. On se disqualifie. Au moment où le Seigneur veut bénir la personne, c'est là où la personne s'est disqualifiée. Écoute-moi bien. Si le pasteur est capable le 1er janvier, il peut te voir le 31 décembre. Quand on te prophétise du lundi au lundi, ça ne fait pas de toi un chrétien ou une chrétienne. Ce qui fera de toi un chrétien, une chrétienne, c'est l'enseignement qui est donné par le prédicateur. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Oui, comme tu dis. Sinon je viendrai à toi. Sinon je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Je dirai quoi? Ton chandelier de Ton sa chandelier. place. C'est quoi le chandelier? C'est cette flamme que tu as. Le Seigneur viendra enlever cette flamme. Oui. À moins que tu ne te répondes. À moins que tu te répondes. Oui. Tu as pourtant ceci. Tu as pourtant ceci. C'est que tu aies les œuvres Les Nicolaïtes. des Nicolaïtes. Oui. Œuvres que je hais aussi. Tu as eu ce que moi je n'aime, que j'ai aussi, oui. Que celui qui a des oreilles entende. Que celle qui a des oreilles entende Ce que l'Esprit dit ce aux que églises. l'Esprit dit à l'église. À celui qui vaincra, je donnerai À celui ou à celle qui vaincra aura quoi? à manger de l'arbre de vie, L'arbre de vie. qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie, c'est la parole, c'est la connaissance. Celui qui vaincra, celle qui vaincra. On oublie facilement les bienfaits du Seigneur. On passe le temps à se plaindre, à se lamenter. Vous savez, aujourd'hui l'église francophone gabonaise a cette maladie.
On oublie. Facilement. Vous connaissez l'église la plus puissante de la terre? C'est l'église catholique. Elle n'est pas puissante spirituellement, elle est puissante en investissement. Quelqu'un qui meurt aujourd'hui, après 6 mois de ministère, il oublie là où il était. Il commence à insulter les pères. Il commence à insulter. Avoir un don spirituel ne fait pas la personne prophète, prophétesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. N'oubliez jamais ça. Il ne faut pas oublier ça. Le ministère, c'est pas le Seigneur me dit, recevez. C'est pas ça le ministère. C'est plus que ça. Après tu as engendré un enfant, l'enfant se lève. Oublie. C'est toi qui pries pour cet enfant. L'enfant te manque le respect. Tu as naquit un enfant, puisqu'il allait devenir grand. Quand elle passe, tout le monde doit l'acclamer. Elle oublie. Quand tu parles à l'enfant, tu dis, laisse-moi. Moi, je suis une femme. Je suis un homme. Tu n'es pas femme. Tu n'es pas homme. Tu es garçon, tu es fille. Les conséquences, comme c'est mieux. Alléluia. Ne t'arrête jamais à faire du bien. Si tu as rendu service à quelqu'un, que la personne ne t'a pas rendu service, ne t'inquiète pas. Tu as semé sur une terre qui ne t'est pas destinée à devenir à nouveau. Ça ne veut pas dire arrête de faire du bien. Vous savez qu'il y a des gens qui marchent avec des esprits. Au moment où tu veux faire du bien, la personne ne fait pas du bien. On te freine dans l'action que tu veux poser. Les gens qui veulent évangéliser n'arrivent pas à évangéliser. La personne a oublié que le Seigneur le bénit quand elle évangélise, La personne a oublié que c'est quand elle prie, quand il prie, que le Seigneur le bénit. La bénédiction ne dépend pas du pasteur. La bénédiction dépend de ta relation avec le Père. Ne pas de la main de quelqu'un. Jeune fille, dis-moi, tu priais beaucoup à la maison? Hein? Tu priais beaucoup à la maison, non? Est-ce que tu venais tous les jours à l'église? Non, toi au moins je comprends. Gabi, lève-toi. Viens. Viens. Elle, est-ce qu'elle priait? Elle ne prie pas beaucoup. Si elle prie, c'est notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au. Donne-nous aujourd'hui notre Père, notre Père, de ceux. Oh, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui ont. Mais ne nous soumets pas à la. Elle prie au pluriel. Ne nous soumets pas nous tous. Quand elle a terminé, elle fait le signe de croix. Après, c'est le nom. Même si la mère dit Gabi, le père dit Gabi. Pas question, elle dort. Si elle grignote, elle prend son dort et elle dort. Amen. Mais elle a dit, Seigneur, je vais faire plaisir à maman, je vais faire plaisir à papa. Je ne vais pas pleurer l'année là, je ne veux pas que maman tombe malade. Amen. Elle ne venait pas à l'église tous les jours. Mais le temps qu'elle trouvait pour rentrer dans la présence du
Seigneur, le Seigneur l'a béni. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Elle a mis dans sa tête que même si je ne prie pas beaucoup, maman prie pour moi. Elle aussi, c'est la même chose. Maman prie pour moi. En tout cas, ça va marcher. Amen. C'est la vérité. Mais combien de personnes, vous savez, j'ai été choqué. Depuis 2020, on a que des bacheliers. Les gens qui ont eu leur bourse, les deux premières personnes qui ont eu leur bourse, que j'ai mangé, c'est le pasteur Sagesse. Avec Rick. C'est le premier bachelier, non? Bac d'office. Bac d'office. Le technicien, n'est-ce pas? D'office. Quand la bouche est tombée, papa. Je reviens d'Israël, c'est comme la classe qu'il a eu, papa. Regarde, je t'envoie ma livre. Il ne gagne pas grand chose. Mais il a reconnu sa source. Là où il revient. Amen. Tu veux reconnaître un fils, une fille fidèle dans ta maison. C'est dans les faibles commencements. Ceux qui oublient, tu peux lui faire du bien là. Il est là seulement pour prendre. Le jour il aura, demain, il va te dire je n'ai rien. Maman, je n'ai rien. Papa, je n'ai rien. Alors que la personne a. Alléluia. Omega, à papa, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es libérateur, tu es libérateur. À papa, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Même dans les affaires, il y a des gens qui vont t'oublier. On crée une entreprise à 3 ou à 4. La personne va te dire oui, c'est bon, ça va marcher, maintenant les idées. Crée une entreprise, elle va t'abandonner. Quand tu entends, regarde, tu as envie de faire tel commerce. Oui, c'est bon. Ça va marcher, Marco. C'est vous qui souffrez les femmes. Marco, non, c'est bon. Dès que tu as mis la chose en place, la personne qui te disait Marco va taillir. La personne va taillir. Pourquoi? Pour elle, dans sa tête, elle ne voulait pas. Verbalement, on disait oui, mais intérieurement, on disait niet. N'abandonne pas le petit commerce que tu fais là. Avant d'avoir des grandes choses, continue avec ton petit commerce. Vends tes bonbons, vends tes chewing-gums, vends tes gâteaux. N'arrête pas. Tu auras des gens qui viendront te décourager. Ceux qui oublient facilement. Oh, laisse ça. Abandonne ça, oublie ça. Ça, c'est rien. Ça, c'est de l'histoire ancienne. C'est dans les vacances, quand les enfants veulent qu'on fasse des choses, ils viendront acheter. Donc tu es sûr. Oui, sois sûr de toi. Parce que ce que tu as commencé, ça va marcher. Ne l'attends pas la main de quelqu'un.
Judas Iscariote a trahi le maître. Il a oublié tout ce que le maître a fait dans sa vie. Il n'y a pas les copines qui restent éternellement. Ou les sœurs qui restent éternellement. Il y a toujours un jour de séparation. Déjà, Proverbe dit l'ami aime en tout temps. Le jour de l'épreuve, c'est plus un ami dedans comme un frère et une sœur. La personne qui voudra de ton bien, c'est la personne qui va t'aider à aller de l'avant. Qui va t'aider continue. N'abandonne pas. Ça n'a pas marché hier, ça marchera demain. Le plus important, ce n'est pas d'échouer 20 fois. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, la fin n'a pas marché aujourd'hui, ça a été un enseignement pour toi. Tu te relèves et tu continues la course. Vous savez, dans le ministère, ça me fait 10 ans. J'ai fait écouter le témoignage de ma soeur. À un moment donné, on me traitait de tout. Je suis devenu fou. Je dormais là où il y avait les branches de palme. Tout là-haut, branches de palme. Terre en bas. Je dors. Et tu es devenu fou. Tu t'es même dépassé. Ta spiritualité là, c'est trop. Et je n'abandonne pas, je reste là. Je dors là. J'ai des objectifs à terre avec le Seigneur. Tant que le Seigneur n'a pas opéré le miracle dans ta vie, ne t'arrête pas. Si l'autre a témoigné aujourd'hui, toi tu vas témoigner demain. La vie c'est la roue. Tout tourne. Lui en train de vieillir, il vieillit. Elle prend de l'âge. Elle vieillit, elle prend de l'âge. Elle grandit. Alléluia. C'est une vérité. La personne qui ne connaît pas ta valeur, dans 5 ans, dans 7 ans, quand cette personne reviendra, tu te retrouver au même niveau. Tu auras évolué de beaucoup. La précipitation tue avant le temps. Vous n'avez pas entendu la main de quelqu'un? Ne marche pas avec une personne qui aime seulement l'argent. Marche avec une personne qui te dit, regarde, après économiser ton argent, investis. Cette personne voudra de ton bien. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Et c'est ça aujourd'hui la vie. Amen, ça va? Bon retour. Ce qui tue l'église du Gabon, c'est les commérages. Dès que tu as eu ta part de la bénédiction, quand les gens marchent, tu entends, si tu mets tes oreilles dans les commérages, tu vas faiblir et le diable va avoir le dessus sur toi. On va toujours te lancer les pierres. On va toujours te critiquer. On va toujours te manger le nom. Mais je préfère qu'on me mange le nom que gérer ça. Alléluia. La Bible dit une malédiction sans cause s'envole comme des hirondelles. Un hirondelle, il se balade, n'est-ce pas? Il n'est jamais stable. J'ai très peur pour les personnes qui font fuir les brebis du Seigneur dans l'église.
Pas seulement la résurrection, mais dans l'église en général du Gabon. L'église du Gabon a un problème. Vous savez, les pasteurs du Gabon sont plus frustrés que les brebis de leurs églises. Mais s'il oublie maintenant les bienfaits du Seigneur pour les brebis, c'est bien pasteur, c'est un loup. Il y a des pasteurs qui ont abandonné le ministère. Il dit, moi, je ne prêche plus, je préfère répartir. Pierre est réparti à la pêche le jour où Dieu est mort. Il est réparti le vendredi, il a dit, je repars. Il a oublié. Il était avec Jésus. Jésus a dit, Pierre, je veux connaître les preuves. Il dit, pas question. À Dieu le Père. Quoi? Tu as fait de moi un homme accompli. Dans la vie d'un homme, à chaque fois que le Seigneur élève un homme ou élève une famille, il y a les épreuves que cette famille traverse. Elle n'a pas témoigné seulement pourquoi. Pendant les préparatifs de l'examen de l'enfant, sa vie financière était derrière. Elle a crié Ata. Si Dieu regarde, ça là, c'est pour un temps. Aujourd'hui, sa fille a apporté le bac. L'argent arrive pour qu'elle aille apprendre. C'est la vérité. Alléluia. Église, n'oublions pas les bienfaits du Seigneur. La délivrance, ça se conserve dans la présence du Seigneur. Dès que tu as le miracle, reste là. Le diable va tout faire pour chercher à revenir pour ta tête. La Bible dit, dans Matthieu 12, verset 44, la Bible dit, lorsqu'un esprit impur est chassé, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Il dit, si je ne trouve pas de repos, je fais quoi? J'ai retourné dans mon ancienne maison, dans la résidence, la Seigneur, le duplex. Alléluia. Et beaucoup sont comme ça. Quand la personne revient à l'église, les démons ont augmenté dans le corps. Matthieu chapitre 12, verset 43 dit, lorsqu'un esprit impur, esprit avec petit e, c'est les démons. Voilà. Impur est sorti d'un homme. Il part dans les lieux arides, cherchant du repos. Et sur notre point, verset 44, alors, il dit, je retournerai dans ma maison. Écoutez bien, dans voilà. La maison des démons, c'est le corps humain. Il n'y a pas les quatre murs. La maison des démons, c'est le corps de l'homme. La Bible dit, ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, de l'Esprit d'Élohim, habite en vous. 1 Corinthiens 3,7. Clair. Celui ou celle qui détruira le temple de l'Esprit sera détruite. Alléluia. C'est très mal. Vous allez remarquer que la plupart des personnes qui vous critiquent, ce ne sont pas les personnes qui sont hors de votre présence, c'est les personnes qui sont dans votre présence. Quand on critique ton pasteur, les personnes qui critiquent ton pasteur, c'est les personnes que le pasteur a même imposé les mains. Quand ils vont arrêter de critiquer le pasteur,
soeur, surtout ce qu'on va critiquer après. Et tu dis amen ou pas, c'est la vérité. Ils sont où les enfants baptisés? Ma fille vient. Ça c'est ma fille, c'est mon sang. Mon sang, elle a l'ADN de la résurrection. Amen. Elle a l'ADN de la résurrection. Quand j'appelle souvent les gens, quand le pantalon mettez le bas, faites vite. Ne peut porter le pantalon et les jambes. Et je réveille. L'accoutrement fait partir la présence du Seigneur dans la vie d'un chrétien. Oui. Vous allez me voir en destroy. Et je serai ici, j'ai dit en église.